Ce qui ne va pas dans ce nouveau centre, c'est que les soirées sont sans musique. C'est désespérant. Thomas, pour les drapeaux, je suis d'accord. Moi, c'est Jean-Marie, hein, simplement. Changez le prénom et ça va marcher. Bon, sérieusement parlant, je ne vais pas vous parler ni de l'IDI ni du nouveau centre parce que tous les discours convergent et la principale inspiration de cette affaire sera probablement dans la bouche de notre président Hervé. Je voudrais vous parler de qui nous sommes dans la nouvelle frontière que nous avons et qui s'appelle l'Europe. J'ai déjà laissé passer ce matin 2 ou 3 idées simples, à savoir qu'il n'y aura pas de réforme profonde en France, j'en suis totalement persuadé. Réforme de structure, réforme d'organisation des pouvoirs, de répartition de la richesse et surtout de prise en compte et d'organisation de systèmes qui permettent à la liberté, Hervé, d'exercer les responsabilités sans l'achèvement de la construction européenne. Si l'Europe s'arrête au milieu du gué où nous sommes avec ses difficultés, n'espérons pas que la France sortira de cette mortifère désespérance progressive dans laquelle, comme dans les années 54, 55, 56, les livres d'histoire nous montrent qu'elle s'enfonça à l'époque. Si nous n'achevons pas l'Europe, nous ne redresserons probablement pas la France avant bien longtemps. Vous disant ceci, je voudrais maintenant vous dire des choses plus ardentes et plus positives, car elles sont là, car elles existent. Lundi, je crois, 10 décembre, le prix Nobel de la paix sera solennellement remis à l'Union européenne, malgré les lettres que j'ai écrites en tant que président du mouvement européen français aux 3 présidents, Van Rompuy, Barroso et Martin Schulz. Je voulais souhaiter que 27 jeunes européennes et européens accompagnent les 3 présidents, puisqu'on n'est pas capable d'en avoir un ou une, pour recevoir des mains du jury Nobel à Oslo ce lundi, le 10, cette magnifique distinction. Ils ont dû prendre en compte profondément ma demande qui doit être pour eux extrêmement perplexe, puisqu'à ce jour, c'est un tel bazar que je n'ai pas encore reçu de réponse. Mais bon, tant pis pour eux. Cependant, chers amis, ce Nobel qui est d'une valeur inestimable, parce qu'il est au fond une sorte de colombe de paix sur un continent qui fut d'abord très meurtrier au XXe siècle. Un continent qui fut à la fois un continent d'art, de recherche, de culture, de débat et d'une énorme haute intelligence, pas l'intelligence organisée, ordinaire, de haute intelligence, diffusée partout à travers le monde. Ce continent a aussi inventé la barbarie industrialisée. Et cette colombe de paix que ce prix Nobel souligne, au fond, s'adresse au cœur et je dirais aux heures passées à militer de chacun d'entre vous. C'est en tout cas comme ça que je le vois. Vous allez recevoir à 11 h du matin, lundi 10 décembre, autant que nous sommes et que vous êtes, le prix Nobel de la paix que vous transmettrez au nom de vos parents ou de vos grands-parents, couronnant ainsi 70 ans de paix installée sur le continent européen sans fait rire. C'est considérablement important. Ce prix Nobel nous dit 2 choses. Vous avez réussi à vaincre les haines ancestrales, et ça n'est pas mince. En 70 ans, dans les générations précédentes, aucune d'entre elles n'avait échappé à porter le fusil ou servir les canons pour aller exterminer des gens en face qu'on appelait les Boches et qui n'étaient même pas considérés comme des humains comme les soldats français. Ce fut l'époque des guerres qui ont semé un énorme doute, celle de 14-18 et naturellement la deuxième de 39-45. Ce prix Nobel de la paix dit que nous avons été miraculeux parce qu'en 60 et quelques années, nous avons imposé la paix dans un continent qui était belliqueux comme les plaques tectoniques qui se fracassaient, et nous l'avons fait au moyen de la prospérité. Ça, ce sont les 60 et quelques années qui viennent de se terminer. Mais ce prix Nobel de la paix aussi dit quelque chose de nouveau. Il dit que nous devons maintenant conjuguer nos efforts pour faire
que cette Europe, dont je dirai un mot dans un instant sur ce qu'elle est, compte dans le monde pour que, comme le dit souvent Hervé, quand les grandes négociations internationales auront lieu autour de la table, où nous verrons l'Américain, le Chinois, l'Indien, le Brésilien, le Russe, et sans doute, je l'espère en tout cas, un jour l'Africain, nous ne soyons pas réduits au rôle de porteurs de chaises qui permettent aux maîtres du monde de s'asseoir, mais que nous ayons une voix fondamentale. Pourquoi faut-il qu'on ait une voix fondamentale? Bien sûr, je ne méconnais pas, nous sommes tous à la même enseigne, les déceptions que nous apporte dans la construction de l'outil européen, de la mécanique européenne, mois après mois, la crise de l'euro et ses difficultés de résolution, la crise de la politique agricole qui se dessine et ses marchandages insupportables et cependant nécessaires, la crise de tel ou tel autre aspect, la difficulté d'élaborer un budget prévisionnel qui est si ridicule qu'on se demande pourquoi on se bat, le budget fédéral américain représentant un quart de la richesse totale des États-Unis, nous en sommes à 1%, c'est pitié que de voir tant de renoncements, tant de veuleries, tant vraiment, je dirais, de peu de foi en rien dans notre avenir, puisque c'est le Conseil qui porte cette responsabilité, et que s'il la porte, c'est que les citoyens que nous sommes, au fond, l'autorisent à la porter. Et je conclurai mon propos de cette manière. Bien sûr, je n'ignore rien de tout cela. Mais au moment où la France est dans une crise très grave, où une partie de l'Europe suffoque dans les conséquences économiques, sociales et bientôt politiques de l'endettement public, alors je voudrais parler devant vous de ce que nous portons dans votre cœur, dans vos cerveaux, nous tous en commun, depuis de si longues décennies, qui s'appelle le projet européen. Il est quoi? Je n'ai pas voté pour l'euro ou contre. Je n'ai pas voté pour la politique agricole ou contre. Je n'ai pas voté pour le contrôle bancaire ou contre. Je n'ai pas voté même pour le bien des consommateurs ou contre, bien que j'ai voté pour tout ça. J'ai voté pour cela parce que ce ne sont que des instruments d'un projet qui est beaucoup plus important que cela. Quel est ce projet? C'est la nouvelle frontière des cœurs et des esprits de ces gens singuliers que nous sommes, nous, Européens, épris d'une profonde surveillance du bon fonctionnement de ce qu'on appelle la démocratie, épris d'une sourcilleuse vigilance de ce que nous appelons les libertés individuelles, les libertés collectives. Et quelque chose de plus important encore, épris de la vigilance du bien vivre ensemble pour lequel nous construisons ce système politique qui bafouille, qui hésite régulièrement à travers tel ou tel aspect négocié de sa politique. Nous voulons vivre ensemble, nous voulons porter devant le monde quelque chose d'original qui s'appelle des individus issus de leur culture, qui ont en partage commun ce qu'on appelle aujourd'hui la Charte des droits fondamentaux, qui n'est rien d'autre que la réduplication de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle s'est ajoutée naturellement l'exigence culturelle. Nous avons les systèmes politiques des cultures dont nous sommes issus, et nous voulons que ceci fasse un système politique gouverné, démocratiquement surveillé, clairement exprimé, qui sera notre président, notamment aux prochaines élections. Mais je vous en supplie, ne vous laissez pas abattre dans votre espoir européen par les difficultés catégorielles des négociations difficiles. Il s'agit avant tout de construire ce rêve européen sans lequel nous ne serons jamais tranquilles, sans lequel le spectre des guerres, le spectre des méfiances, le spectre des xénophobies, ce qu'on voit en Hongrie, petit à petit rongera la partie la plus ardente de la démocratie que nous avons, qui petit à petit d'ailleurs recule, parce que les vendeurs de peur gagnent du terrain actuellement un peu partout en Europe. Je veux vous parler de votre investissement dans le rêve européen. Et si je le dis, c'est parce que nous sommes maintenant clairement persuadés que si les citoyens ne prennent pas en main l'affaire européenne, l'Europe s'arrêtera. L'Europe a cette étrange machine qui s'était lancée sur la bonne volonté de quelques-uns et la fatigue morale de toutes les populations d'Europe. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Imaginez un instant ce qu'a été ce miracle. Il n'y avait pas plus de 5 ans, entre avril 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la CECA, où on se met autour d'une table pour dire ce qui nous a fait nous combattre,
le charbon, l'acier, les plaines agricoles, le fleuve, le débouché sur la mer, sera maintenant le cœur de ce que nous allons faire ensemble. Alors pourquoi aujourd'hui il faut pratiquement 50 ans d'inertie politique en termes de volonté du projet, du rêve, et que nous n'avançons pas davantage vers une construction politique, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, fédérale, parce que, comme dirait l'autre, what else? Bien sûr qu'il faut un gouvernement politique pour essayer de canaliser l'organisation de ce continent. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler, nous en sommes tous persuadés. Je veux vous dire simplement maintenant que votre prochain combat, le plus important, que vous le fassiez au nom des réformes françaises ou de la mise en place du rêve de paix et de singularité culturelle européenne, est entre vos mains. Vous devez entrer, soit par les partis, soit par les ONG, sous toute forme, dans le militantisme européen. Je vois dans la rue des médecins, des fonctionnaires, des chauffeurs routiers qui veulent plus de quelque chose, de plus de quelque chose. Je n'ai pas encore vu des Européens pétris du souvenir de ce qu'est notre importance et de ce que furent nos terribles défauts, défiler dans la rue pour dire « je veux plus d'Europe ». Alors je voudrais les voir. J'appellerai, au nom du mouvement européen, dont j'exerce la présidence, j'appellerai le samedi qui précède le 10 décembre, tous les gens qui ont une conscience de la précarité du rêve européen à venir se masser place de la Concorde, côté Tuileries, parce que je veux que ces gens-là aient une voix en France et cessent d'être acculés à se défendre dans l'Europe, alors qu'au contraire, ils sont les moteurs. Et je terminerai en vous disant que si nous sommes ensemble, notamment dans ce parti, le Nouveau Centre, indiscutablement le plus européen de France, sans discussion, et qui d'ailleurs, je l'espère, par voie de contamination, convertira à encore une plus haute ardeur nos alliés nouveaux avec qui nous construisons notre maison. Si nous sommes ensemble, c'est bien parce que nous savons, un peu comme le sénateur américain qui faisait campagne à Chicago en 1959, que nous avons besoin d'apporter. Vous connaissez l'anecdote. Le sénateur fait campagne pour la présidence des États-Unis d'Amérique. Une dame s'approche et lui dit « Monsieur le sénateur, pour voter pour vous, dites-moi ce que vous allez faire pour moi. » Et le sénateur Kennedy en question a répondu « Avant que je vous dise ce que je ferai pour vous, dites-moi ce que vous allez faire pour l'Amérique. » Je pense que ce qui se fait maintenant sur notre continent, ou plutôt ce qui ne se fait pas, mérite que vous ayez tous, un par un, la même attitude et que vous investissiez de l'énergie. Nous sommes les premières générations, les 3 premières générations, qui n'ont pas eu à aller se faire tuer, ou à donner du temps, ou à se faire mutiler, à délaisser les femmes, les entreprises économiques, les fermes, comme ce fut le cas 2 fois au XXe siècle, pour aller défendre quelque chose qui était au fond extrêmement abstrait, et que seule une dose énorme de propagande avait rendu concret, qui s'appelle le patriotisme. Eh bien, le moment est venu, l'histoire européenne nous appelle maintenant à retrousser nos manches et à nous investir publiquement, à porter cette étoile bleue et jaune, non pas comme un signe de disqualification, mais comme un signe d'une ambition portée pour le bien de tous, qu'il s'agit de faire pression sur les élus, de tout rang qu'ils fussent, pour qu'ils aient le courage politique de quitter la démagogie ordinaire des sondages hebdomadaires pour essayer de regarder un peu l'histoire en face, sans lequel nous n'aurons pas d'avenir. Soyez européens, ils le deviendront. Je vous remercie.